Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 23 octobre. J'ai pas vlogué depuis le... je sais même plus quand j'avais cassé ma caméra et tout. D'ailleurs je filme avec mon gros objectif là, enfin mon réflexe. Non mais j'ai un seum phénoménal. En fait je l'ai fait tomber et je sais pas si vous allez voir, mais en fait vous voyez là il rentre. Comment vous expliquer? Ouais voilà, je pense que là vous voyez clairement. Bref. Ah ça m'énerve franchement, j'en ai racheté un, ça me saoule, ça me gaffe. Je sais même plus si c'est sous garantie, franchement ça me... Bref. Si Canon tu passes par là, voilà, si tu veux aider une jeune micro-influenceuse, jeune, bon ouais, bref, on s'est compris. Ça pèse une tonne, bref, je vais pas rester trop longtemps comme ça. Du coup, il est 9h et quelques, je me suis réveillée, je me suis couchée tôt hier, du coup ça m'a fait du bien. Comme ça je me réveille un peu plus tôt aussi, c'est pas plus mal. Ces derniers jours, j'étais pas trop sur Insta et tout, je vous avais pas expliqué pourquoi. Et en fait c'est quelque chose dont je vous parle pas souvent et je me suis dit je vais quand même vous en parler. J'en ai parlé un peu... quand j'avais fait ma vidéo sur le handicap et vous avez parlé des problèmes qu'on avait beaucoup de problèmes intérieurs et tout, et du coup j'avais prévu de vous en parler mais je savais pas quoi, comment, quand, et là je viens de voir une vidéo d'Elsa Makeup qui en parle justement et du coup ça m'a donné quand même alors je devais déjà vous en parler mais là ça m'a poussé vers l'avant pour me dire bon faut que je vous en parle parce qu'en fait je vous avais dit que j'avais pas trop de morale. Et à chaque fois en fait, quand ça arrive souvent, ça m'aide pas, ça me fait chier. Et du coup, c'est surtout à cause de ça. Et je me suis dit, pourquoi vous compreniez aussi et que, entre guillemets, vous éduquer, alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais on est dimanche matin, ne m'en voulez pas. Mais un peu, non, vous sensibiliser un peu au handicap invisible. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre parfois. Ce que je peux comprendre, hein, mais qu'on pense que le handicap... Parce que j'ai une canne, j'ai juste mal aux pieds en fait. Alors que non, c'est tout mon corps qui prend et c'est super dur. Et je me dis en même temps, voilà, si je vous en parle pas, vous pouvez pas savoir. Donc je pense quand même que je vous ai parlé de beaucoup de choses. Mais ça, c'était vraiment un sujet, j'avais vraiment du mal. Parce que déjà autour de moi, même avec mes proches, j'avais déjà du mal à en parler. Et là, c'était pire en fait. Donc en parler même sur les réseaux, c'était compliqué. Mais ouais, c'était prévu déjà, ça me fera du bien. Et puis ça vous aidera à comprendre. Et comme je vous ai dit, la vidéo d'Elsa Makeup aussi m'a... à enclencher un peu le pas. Mais pour l'instant, avant tout, on va déjà prendre le petit-déj. Je continue mon rééquilibrage, mais doucement, mais sûrement, sans pression. Je me dis quand même non, quand il y a des choses voilà, qui passent par mon esprit, qui me disent Céline, mange-moi, je dis non. Donc j'ai bien profité, avant-hier soir, vendredi, c'était l'anniversaire d'une copine pour ses 40 ans, donc on est parti à la 34, le QG. Si vous me suivez sur Insta, voilà, c'est un peu mon QG, ça faisait longtemps que j'étais pas allée, donc j'étais super contente de revoir certaines personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, dont le proprio aussi. Dédicace Théo si tu passes par là. Et voilà, on a passé un bon petit moment, on est rentré pas trop tard. Et samedi, j'ai fait du rangement et j'ai pas fini. En fait, depuis que je suis rentrée, enfin non, non, depuis que je suis rentrée, oui, de Guyane, il y avait du rangement que je voulais faire. Ça pèse une tonne ce truc. Dans ma cuisine et tout. En fait, je vais repeindre, je vais vraiment essayer de faire une petite fresh à la maison, comme dirait mon chéri. Mais le truc, c'est que je me presse pas parce que après, voilà, je peux pas faire n'importe quoi. Donc, je réfléchis bien à ce que je veux, faire un devis, le budget, et surtout faire ce que je veux parce que bon, on refait pas une déco non plus 50 000 fois. Acheter des rideaux aussi. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc, je me fais des petites listes de ça. Je suis sur Pinterest, je regarde tout ça. Et j'ai déjà commencé par la cuisine. Déjà, mon plan de travail, j'ai essayé un peu de faire un peu de place parce que j'en avais marre en fait. Du coup, je me suis fait, alors moi, je bois pas de café, mais je me suis fait un tea bar, donc c'est pas encore définitif, mais voilà, c'est dans l'idée. Pourquoi tu focuses pas? Merci, non, tu veux pas. Attendez, il faut que je réapprivoise ce truc là, ça me gave, j'ai l'impression que vous êtes flou. Si c'est flou, je suis vraiment désolée. Donc ouais, bref, donc je voulais me faire un tea bar, donc voilà, j'avais acheté ça chez Action. À la base, c'était pour quand je fais mes petits brunchs, mes trucs, un petit plat une tour de présentation. Puis du coup, je me suis dit, non, on va mettre les tasses et tout, le thé. Donc ça, c'est pas mal. Attendez, vous êtes flou.
Bon, bref, ensuite, ça n'a rien à faire là. J'ai enlevé quelques trucs, donc j'ai laissé ma planche à découper, j'ai mis ma centrifugeuse, on l'a refait. Mon presse-agrumes que j'avais acheté chez Action, 9 balles, franchement il fait le job, hein, il fait vraiment le job. Ma bouilloire, toujours la même, j'aimerais bien changer, prendre une Smeg, mais voilà, on connaît le prix des Smeg. J'ai mis mon robot dans ce sens-là. Je trouvais ça mieux. Et là, je voulais mettre... Pourquoi il y a un œuf ici? Ça non plus, ça n'a rien à faire là. Je voulais mettre un pot avec tous mes ustensiles que j'utilise pour cuisiner. Donc l'huile et... non mais ça... Franchement, dites-moi en commentaire si vous réussissez à garder ce genre de plantes. Vous savez, le basilic, la menthe et tout. Moi, je n'y arrive pas. Ça meurt tout le temps. J'ai beau les arroser tous les jours, je ne sais pas quoi faire. Donc bref, du coup, voilà. Ça, c'est pas définitif. C'est que je voulais voir un peu ce que ça allait donner si je mettais ça comme ça. Donc peut-être prendre un plus petit plat ou peut-être mettre juste ça. Racheter un pot comme ça parce que de base c'est un pot à fleurs. Racheter aussi des ustensiles de la même couleur. Je pense que je prendrais ceux de chez Zara Home. C'est vrai qu'ils coûtent une blinde mais je les trouve jolis, bois et blanc comme ça. Donc bref, voilà. C'est pour l'instant, c'est ce que je veux à long terme, que le plan de travail soit libéré et que j'ai les choses vraiment que j'utilise le plus au quotidien. Ok, ensuite, dans les placards, donc j'ai changé, ici il y avait, enfin un bordel concrètement, donc j'ai mis mes mugs ici, je préfère parce que c'est dans un tiroir, et là je préfère, donc oui vous allez me dire il y en a qui sont au fond, mais je préfère comme ça, sachant que j'ai déjà mis ma petite station de tasses ici, donc les tasses que j'utilise le plus sont là, donc voilà, et puis si j'ai vraiment envie de changer, elles sont là. J'ai essayé de mettre toutes les tasses au même endroit, aussi bien les tasses de Noël que les tasses que j'utilise tous les jours. Ensuite, là j'ai mis tous mes trucs Starbucks, mais comment on appelle ça déjà? Oh, je sais plus, purée. C'est pas mes mugs, enfin bref, mes trucs Starbucks là, que j'utilise aussi très souvent. Ici, pareil, il faut que je trouve comment ranger mes trucs de présentation, vous savez, les trucs de présentation. Pareil, quand je fais mes brunchs, mes repas, quand j'invite des gens, il y a des assiettes en ardoise, des trucs de présentation, quoi, les pailles, tout ça, enfin bref. J'ai pas encore trouvé, donc pour l'instant j'ai mis tout là, c'était dans un tiroir aussi, c'était complètement le bordel. Alors ici j'ai bien réagencé quand même, je suis contente, j'ai mis les verres, ça c'était les tasses qui étaient suspendues sur un petit truc là, un petit trépied, enfin voilà, les bols, les tasses, etc. Donc voilà, sachant que je bois à la bouteille, donc j'avoue que les verres, j'en prends pas des masses, à part pour mon jus d'orange. Ensuite, dans ce tiroir-là, mes plats Pyrex Tupperware, en fait, ils étaient dans ce tout petit tiroir ici. Et en fait, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à les ranger, à les empiler. Là, c'est parfait. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, bah, donc justement, j'ai remplacé, j'ai mis mon truc à soupe, mon Nutribullet, comment on appelle ça, mon gaufrier, croque-monsieur, tout ça, mon truc pour... j'ai pas les noms là, pour hacher, mon mixeur plongeur, tout ça. J'ai mis tout là. En fait, tout ça, c'était là, en bordel. Et du coup, voilà. Bon, comme je vous ai dit, hein, pour l'instant, c'est mieux comme ça. Je peux pas tout faire d'un coup. En plus, franchement, ça m'a fatiguée parce qu'il fallait nettoyer les tiroirs et tout. C'était un peu chiant. Donc, voilà. Il faut que je trouve l'autofocus parce que ça commence à m'énerver. Donc, bref, voilà. Ensuite, ici, ben, thé, tout ce qui est thé. J'ai mis aussi tout ce qui est sirop d'agave, beurre de cacahuète, miel, etc. J'ai fait le tri aussi dans les thés. Mais pareil, je regarde si j'achète des boîtes à thé et je remplace tout, je laisse comme ça et j'essaye de bien ranger. Voilà, c'est pour ça que je m'emballe pas pour pas acheter pour rien. Là, je sais pas encore, mais il y en a des mugs, les verres à vin. Je l'ai goûté parce que j'ai sali mon truc, je sais pas comment. Donc bref, pour l'instant, c'est pas encore le plus rangé. Et là, pareil, c'est tout ce qui est poêle, casserole, etc. passoire. J'ai fait une niche chez Ikea, en fait, vous avez des trucs, en fait, là, pour les poêles, les trucs, enfin, comme des porte-assiettes pour ranger et tout. Donc, voilà. Mais pour l'instant, ça me plaît mieux comme ça parce que c'était en hauteur et c'était beaucoup plus dur. Ce n'est pas encore définitif, mais c'est déjà bien. Donc, c'est pas... hyper savoir. C'est pas définitif. C'est quelle coupe de cheveux que j'ai là dès le matin? Bref, c'est pas définitif, mais déjà, je me sens mieux. C'est mieux rangé. Voilà, je me sens beaucoup mieux. Pareil dans la salle de bain, je vais vous montrer après. Là, je vais prendre un petit déj parce que j'ai faim. Et je vous montre juste après ce que j'ai commencé à faire dans la salle de bain.
Je me suis fait une brioche, je teste des recettes de brioche filantes. Et du coup, c'est pas mal, sauf que j'aurais dû laisser gonfler une deuxième fois. J'ai oublié en fait, c'est ça de faire des trucs dans le speed. Et brioche nature, mais franchement elle est super bonne, il n'y a rien à dire. Donc voilà, franchement, bonne petite brioche, tranquille, nature, avec un petit thé. J'essaye d'en prendre une seule, mais bon, vous connaissez déjà la go. Et bon, je me dis à partir du moment où je la mange nature, ça devrait le faire. Donc je vais prendre mon petit déj, à tout à l'heure. Donc on se retrouve quelques heures plus tard, non pas une heure plus tard dans la salle de bain. Je vais pas y arriver moi avec ce truc, hein. Purée de pommes de terre. Oh zut. Bref, du coup je sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant. C'est pas fini, hein. Mais pourquoi l'autofocus se fait pas? Bon, il faut vraiment que je regarde ce truc parce que ça me gave. Bref, du coup ici en fait il y avait un portant, oh, je trouve pas mes mots, Seigneur, c'est dimanche. Bon, vous avez compris, je vous mettrai une photo, vous verrez. Et du coup, j'en avais marre. En fait, c'était pour accrocher tout ce qui est pyjama pilou, les gros trucs. Bref, du coup, j'ai décidé de mettre mes serviettes. C'est pas définitif encore, mais là, pour l'instant, au moins, c'est rangé. Le pliage des serviettes, c'est Marie Kondo. Je pense que vous avez déjà dû voir ça sur Internet, mais si vous voulez, je vous montrerai. Ensuite, du coup, tous les produits étaient dans les tiroirs qui sont là. J'en avais marre parce que je voyais pas, ça prenait de la place, enfin bref, du coup j'ai décidé de les mettre comme ça. J'ai pas encore acheté de contenant, je sais pas si je mets des paniers, si je mets des trucs en plexiglas, je réfléchis encore, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est comme ça. Donc d'un côté là, ici on a les produits qui ne sont pas ouverts et de l'autre les produits ouverts. Donc voilà, pour les cheveux pareil, on a tous les produits ouverts. Il y en a quand même beaucoup, j'avoue, mais bon, je les utilise. À part WAM, j'ai toujours pas commencé la team WAM, je suis désolée. J'ai toujours pas filmé la vidéo, mais c'est en cours. Ensuite, en bas, on a tout ce qui est corps. J'ai juste sorti des tiroirs, donc j'ai pas encore trié bien. Et là, en bas, tout en bas, c'est mon aspirateur. C'est tout ce qui est accessoires cheveux, sèche-cheveux, etc. D'ailleurs, il faut que je fasse un tri. Je pense que je vais me racheter des trucs plus sérieux. Même si je fais peu de brushing, mais quand j'ai envie d'un brushing, j'ai envie d'un truc sérieux parce que les plaques que j'ai ne sont pas top. Mais bon, c'était pour dépanner. Merci Mamoun, hein, on se sait. Ensuite, ici, alors là, c'est le bordel. En haut, pareil, il y a mes médicaments, mes laxatifs, tout ça. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire là. Là, ici, on a les produits cheveux qui ne sont pas ouverts. Donc je dois tester, que je dois créer du contenu autour. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais faire. Dans les tiroirs, j'ai laissé quand même ça. Ça c'est tout ce qui est, on va dire miniature que j'avais reçu dans les box ou des marques ou peu importe. Du coup il y en a plein, donc je fais pareil, je vais refaire un tri, je vais donner. Ça il faut que je teste ça, pour raser le duvet du visage. Parce que je vois que j'en ai plein, surtout quand je prends des compléments alimentaires... pour les cheveux, ça m'a fait pousser tout de côté. Bref. Ensuite, là, c'est corps. Bon, corps et un peu lèvres, parce qu'il y a des baumes à lèvres. Ne me demandez pas pourquoi. Et ici, c'est cheveux. Donc, vous voyez, des petits échantillons cheveux, trucs à tester, trucs que j'ai reçus dans les box. Et dans les tiroirs, c'est tout ce qui est pyjama. Pyjama, linge de maison, voilà. Mais pareil, il faut que je trie. Là, on a quoi? Ouais, là, on a quelques trucs de doudou. Là, on a encore... Non, faut que je trie, j'ai trop de trucs. Donc, voilà. Et tout en bas, on a, comme d'hab, les médocs. Ça, je pense que c'est la partie la mieux rangée, si je puis dire. Donc, ouais. Je pense que ça, pareil, non, j'ai refait le tri hier. Pourquoi c'est flou? Je suis désolée, ça me saoule. Pareil, là, il faut que je nettoie ici. Refasse un peu la déco. Là, vous voyez, bah, c'est les paniers que j'ai vidés. Il faut que je nettoie la baignoire. J'ai encore tout ce truc-là à nettoyer, à trier. Donc, je vais le faire maintenant. Un bac avec plein de trucs encore à ranger. Je vais faire ça. Et puis, bah, déjà, au moins, on aura bien avancé.
depuis qu'on s'est quitté, j'ai bien avancé, je sais, c'est pas encore complètement ça, mais franchement, c'est déjà beaucoup mieux. Donc je suis contente, je ferai les finitions après. Là, j'ai nettoyé ma baignoire. Donc voilà, peut-être que vous vous demandez ce que c'est, je sais que j'en parle pas, mais justement, ce que je vous disais, je vais vous en parler. C'est une planche de bain en fait, ça m'aide en fait à monter dans la baignoire parce que clairement, enjamber, bah, je peux le faire mais c'est compliqué et ça me fait mal et je risque de tomber et faire ça tous les jours, clairement c'est juste pas possible. Donc du coup c'est une planche de bain, tu t'assois dessus et ça te permet de faire ton transfert tranquillou. Et du coup bah, pour nettoyer la baignoire, quand j'ai mal au dos, je m'assois sur le tabouret. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, je suis déjà essoufflée. Alors que j'ai pas fait grand chose, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Du coup il me reste ça à ranger, les éponges et tout. Du coup, alors rien à voir, mais je voulais vous parler du savon de Fenty Skin, horrible. Comment vous dire que le truc me dessèche la peau, aussi bien au niveau du corps que du visage, et ça m'a donné des boutons. Donc je m'en sers en fait pour nettoyer mes éponges. Voilà, mes pinceaux, au pire mes pieds, sous mes bras, mais pas mon visage ni mon corps, c'est juste... Ah, faut même sous mes bras, je vais arrêter parce que... Je trouve que ça m'a même dessèché. C'est horrible, ça dessèche. Donc dites-moi si vous avez déjà essayé. Du coup, il est midi et quelques. Je vais... Est-ce que je mange ou est-ce que je me douche avant? I don't know. Je pense que je vais manger avant, sachant que j'ai rendez-vous avec une copine tout à l'heure. Du coup, je vais rester light. On va aller au Starbucks. Vous connaissez déjà. Donc du coup, ouais, non, je vais manger. Après, finir de ranger, me doucher. Je vais me préparer avec vous. Comme ça, on va discuter de ce que je veux vous discuter avec vous depuis tout à l'heure. Et puis voilà, franchement je suis contente d'avoir quand même un fond assez bien rangé pour le moment. Ouais, ça fait du bien. Donc bref, c'est petit à petit, pas de pression. Voilà, moi je fais à mon rythme, handicap ou pas, je fais à mon rythme. Du coup au menu ce midi, riz, lentilles et poulet que j'ai fait hier. Ça c'est reste et poulet que j'ai fait hier. Du coup il manque les légumes et flemme. Clairement, flemme. Je ferai mon batch cooking ce soir en rentrant. Si je suis pas trop fatiguée, sinon je le ferai demain. Donc voilà, sur ce, bon appétit. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Je me suis douchée, j'ai presque fini de ranger, 14h41. Je suis censée partir vers 15h30. Allez, quand même. Ok, d'accord. Bref, du coup, voilà, je suis contente, j'ai quand même pu avancer. Du coup, venons-en au fait. Ceux qui me suivent sur Instagram savent, parfois je partage avec vous mes rendez-vous médicaux, parfois je vous montre que je vais à l'hôpital, mais je vous dis pas exactement de quoi il s'agit. Et du coup, c'est une des séquelles de mon accident et de toute personne qui a une lésion, enfin, en général, je pense que oui, de toute personne qui a une lésion médulaire ou qui est paraplégique, tétraplégique, voilà, qui a une atteinte à la moelle épinière, ce sont les problèmes de vessie et de constipation. Je vous en ai déjà parlé, ça vous le savez, mais du coup je ne suis pas rentrée dans les détails avec vous. Tout ce qui est constipation, ceux qui me suivent aussi depuis longtemps, je vous disais que j'essayais beaucoup de régimes sans gluten, avec gluten, très peu de gluten, pas d'oignon, pas d'ail, enfin plein de choses, tout simplement parce que depuis mon accident, j'ai des problèmes de digestion. Donc j'en avais déjà avant, mais là vraiment c'est compliqué. Il faut savoir que au niveau de l'atteinte médulaire, donc le message du cerveau au reste du corps passe par la moelle épinière, en gros. Et du coup, quand il y a une atteinte, forcément, soit c'est complètement lésé, soit c'est incomplet et que du coup, voilà, on arrive quand même à faire des choses, mais c'est pas totalement, comment dire, on peut pas faire les choses totalement normalement, si je puis dire. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et du coup, donc concernant, donc là, on va commencer par les problèmes de transit et tout. Alors j'arrive à aller à la selle naturellement, sauf que si je ne prends pas de laxatif, c'est la merde. Donc je peux manger tous les haricots verts du monde, etc. Je vais pouvoir aller à la selle, donc faire gaga carrément, mais je vais pas vider mon intestin en fait, parce que le message du cerveau à mon intestin, enfin mon transit, il est aussi ralenti, c'est comme le reste du corps en fait, c'est la même chose, faut vraiment comprendre ça. Et du coup c'est pour ça que je dois prendre des laxatifs tous les jours. Maintenant le problème des laxatifs c'est très chiant, vous en prenez trop c'est pas bon, vous en prenez pas assez c'est pas bon, j'ai essayé tellement de trucs, enfin bref. Voilà, ne me parlez pas de naturel etc, ça ne marche pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus puissant, comme je vous l'ai dit je peux manger des haricots verts tous les jours, je vais aller à la selle mais je ne vais pas vider mon estomac. Même avec les laxatifs, et c'est pour ça en fait que je dois faire ce qu'on appelle des lavements. Donc c'est, alors ça paraît un peu dégueu dit comme ça, mais même des gens qui sont pas malades le font. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau dans votre estomac, donc il y a vous remplissez une petite poche avec de l'eau, vous mettez une petite sonde dans les fesses.
ça gonfle et ça remplit d'eau en fait, et après ça sort. Et du coup c'est des choses qu'on peut faire soit avant une opération, soit des gens qui... Alors quand j'ai des gens qui veulent maigrir, mais oui, il y en a qui font ça en institut ou je sais pas, enfin bref, voilà, en gros c'est ça. Mais moi je dois faire ça pour aider mon transit à évacuer, sinon forcément tu peux risquer de faire une occlusion intestinale, donc c'est-à-dire les selles qui remontent. Et là par contre tu finis à l'hôpital. J'ai déjà frôlé l'occlusion 2 fois dans ma vie et je vous dis que hors de question que je revive ça dans ma vie. Donc du coup c'est assez contraignant, c'est vrai, parce que t'aimerais bien aller aux toilettes et chier normalement, clairement, mais du coup je vois quand même un confort là-dedans. Et au final je pense que j'ai un intestin plus propre que, que beaucoup de gens. C'est juste que voilà, c'est un peu contraignant, ça prend du temps, faut tu squattes les toilettes pendant un moment, clairement, donc voilà, tu mets à ne pas déranger, clairement, surtout quand il y a du monde. Donc c'est pas, imaginez quand je suis toute seule ça va, avec mon chéri ça va, mais quand t'es chez des gens, quand par exemple pendant les vacances, etc. C'est pas évident. Dieu merci, j'ai une famille très compréhensive et qui savent et qui s'intéressent justement et ont essayé de comprendre et tout, donc ça c'est cool. Et mon chéri aussi d'ailleurs, donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était pas évident d'en parler. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est mon atteinte, je n'y peux rien. Et alors attendez, avant qu'on continue, donc j'utilise, je vous avais montré ça sur Insta, j'ai reçu de la part de Good Molecule leurs produits. Donc on a un toner à la niacinamide, donc c'est pour limiter l'apparence des pores et une peau plus lumineuse. Et on a un sérum pour tout ce qui est discoloration, les taches, voilà, donc pour atténuer un peu les taches. Donc du coup voilà, j'utilise ça, je le termine et puis je vous dirai un peu ce qu'il en est. Voilà, hein, pour l'instant je n'ai plus de batterie, je reviens. Donc du coup, il y a l'atteinte au niveau du transit, constipation, donc c'est pour ça que des fois je me lâche, mais c'est pour ça que je mange pas beaucoup de riz, j'évite les féculents qui sont pas complets. Bon voilà, forcément c'est pas évident, mais j'essaie de manger du quinoa, enfin voilà. Mais malheureusement il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de truc tout fait, vous allez manger ça, ça va se passer comme ça. Non, c'est avoir quand même une bonne hygiène de vie, et ça c'est le plus dur, parce que des fois j'en ai marre clairement, parce que c'est pas évident, c'est dur quoi. Et pareil pour perdre du poids, je peux pas perdre du poids comme une personne lambda, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Mais voilà, j'arrive quand même à me débrouiller. C'est juste mon problème, c'est d'avoir une routine, d'être tout le temps assidu, et ça c'est vraiment le plus dur, parce que voilà quoi, comme j'ai dit, je suis pas née comme ça et c'est pas évident, donc je me bats, c'est un effort au quotidien. Ça, avec le temps, ça fait maintenant 8 ans, j'arrive quand même, enfin, puis la maturité, tout ça, donc bon, je vais essayer, c'est pour ton bien, j'y arrive, j'ai des gens compréhensifs, il y a ma mère qui me soutient beaucoup, mes amis et tout, donc voilà, mon chéri maintenant, et du coup, franchement ça aide quoi, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est comme le sport, je suis censée m'étirer tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir, faire du sport tous les jours, même si c'est un peu pour... c'est pas seulement une question de poids, c'est une question de mobilité en fait. Et tout le monde me parle de rééducation, mais en fait ma rééducation c'est tous les jours. Depuis que j'habite seule, je fais de la rééducation puisque j'habite seule, je fais tout toute seule et ça me demande des efforts. Donc pareil, voilà, je vous donne des brides à chaque fois, mais quand je nettoie la baignoire, il y a un moment j'ai mal au dos, il faut que je sois assise. Pareil quand je fais la cuisine, rester debout, c'est pas forcément évident. Donc toutes ces petites choses là en fait, et quand je nettoie ma maison, pareil, c'est pour ça que des fois je filme pas, parce qu'en fait je fais des pauses, je reprends, je m'arrête, enfin voilà, c'est pas forcément évident, mais bon, je suis contente, je me débrouille, j'y arrive quand même, et voilà quoi, j'ai trouvé ma routine à moi, et pour ça, je suis très fière de moi, parce que j'ai quand même réussi toute seule, enfin, grâce à mes ergots, à tout le monde, tout le milieu hospitalier, mais avec aussi ma volonté, donc ça c'est cool. By the way, j'ai reçu ça de Sephora. Ils m'avaient envoyé un petit colis, je vous avais montré le SPF 50 de ultraviolette, une tuerie, je l'adore. Enfin regardez, aucun effet masque blanc, il est hydratant mais juste comme il faut, pas trop gras, il ira aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux grasses. Je l'adore franchement, en dessous du make-up il est vraiment bien, je suis fan. On en vient à l'autre partie moins fun dont je vous ai jamais pas du tout parlé, mais vraiment pas. C'est tout ce qui est problème urinaire. Et pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce que déjà j'avais du mal moi-même à en parler, aussi bien avec mes proches, même ma mère. Enfin voilà, c'est pas évident à chaque fois. Enfin quand on m'a annoncé le truc, j'ai pleuré en fait. J'étais pas bien. J'ai dit non, jamais de ma vie. On m'en avait déjà parlé, mais je me suis dit bon, vu que j'arrive à faire pipi normalement, ça va jamais, je vais jamais avoir
avoir besoin de ça. Et en fait, il y a 2 ans, bah, on m'a dit là par contre, il faut commencer à le faire. Je parle des sondages urinaires. Donc, sondage urinaire, c'est une sonde en fait que vous mettez dans votre méa, donc le méa urinaire. Donc il y a peut-être que ça va paraître un peu bête ce que je dis, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous ne savent pas par où vous faites pipi, clairement. Parce que autour de moi, j'ai questionné des gens et beaucoup de gens m'ont répondu le clitoris, alors que non, on ne fait pas pipi par le clitoris. On a le clito, on a le méa urinaire, on a le vagin et on a l'anus. Et du coup, on a un tout petit trou juste en dessous du clito. Qui s'appelle le méa, et c'est par là qu'on fait pipi en fait. Et donc c'est par là qu'on met la sonde. Alors quand je dis sonde, c'est pas une sonde de ouf, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà comment se présente une sonde urinaire. Donc c'est le tuto, non je rigole, je vais pas vous faire un tuto sonde, mais voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est pas gros du tout, c'est tout fin, c'est fait pour, hein, voilà, il y a des sondes pour les hommes, il y a des sondes pour les femmes, et c'est bien que ce soit transparent parce que ça m'évite d'ouvrir et de gaspiller. Et du coup il y en a plusieurs, vous voyez, celle-ci c'est une sonde urinaire, mais on dirait un stylo, donc c'est très chic, c'est violet, c'est fashion, c'est voilà, tu mets ça dans ton sac, ça tombe par terre, personne verra que c'est un truc qui te sert à pisser, clairement. Donc voilà, et du coup pourquoi on m'a dit ça, c'est parce qu'en fait au niveau alors je fais des bilans, ça s'appelle des bilans urodynamiques. Attendez parce que je me maquille en même temps. Du coup j'ai appliqué ça, je l'adore aussi, c'est de Good Molecule, le Silicone Free Priming Moisturizer, pareil. Voilà, ça lisse la peau mais ça hydrate en même temps. Il y a un petit effet collant mais t'as l'impression que ça va agripper un peu le make-up. On adore, j'adore. Et du coup pour le fond de teint, ça va être comme d'hab. Hein. En ce moment je fais que ça, c'est le Glowish et le Charlotte Tilbury. Parce qu'en fait depuis que je suis rentrée de vacances, rien ne me va comme fond de teint, c'est très compliqué, je sais pas, mon teint... voilà, je suis encore dans la phase de débronzage et en même temps la phase d'hiver, je sais pas, enfin bref. Donc du coup je suis obligée de mélanger, enfin de base je suis toujours obligée de mélanger des fonds de teint, mais là c'est pire. Bref, du coup je vous disais, je fais ce qu'on appelle des bilans urodynamiques. C'est un examen en fait où on va vérifier ta vessie, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un examen que je déteste et c'est pour ça que je dis ça à chaque fois, je déteste cet examen, j'aime pas du tout. On remplit ta vessie d'eau jusqu'au point de savoir à quel moment tu as une petite envie, à quel moment tu as une grande envie. En fait, ils voient avec des courbes et tout, et en gros, voilà, enfin, je ne vais pas vous expliquer dans tous les détails, enfin si je sais, mais ce serait long. Mais voilà, ils arrivent à mesurer comment ta vessie fonctionne. Il faut comprendre, la vessie c'est comme un ballon. Et du coup, quand tu as envie de faire pipi, ton cerveau te dit « Oh, la vessie est remplie, donc ça s'écarte comme ça. » Et le cerveau te dit « Il faut que tu ailles faire pipi. » Donc, quand tu auras l'envie de faire pipi, tu vas contracter ton sphincter et du coup, c'est comme un petit robinet, ça va s'ouvrir et tu vas faire pipi. Quand tu as une atteinte médulaire, forcément, tu as une atteinte médulaire. Donc du coup, quand le message dit « Il est l'heure d'aller pisser », ça peut s'ouvrir, hein, le petit robinet, en gros. Ou des fois ça peut s'ouvrir mais pas très bien. Donc j'arrive à faire pipi mais sauf que je ne vide pas complètement ma vessie et c'est là tout le problème puisque j'enchaîne les infections urinaires. Alors plein de fois j'ai disparu de Instagram parce qu'en fait j'enchaîne les infections urinaires et c'est très chiant. Mais c'est parce que forcément, alors quand tu commences à te sonder, la vessie est un milieu stérile, c'est un milieu chaud, donc c'est normal que on attrape tous des infections urinaires, mais encore plus avec les sondages. Mais c'est normal parce qu'en fait, j'en faisais pas assez, parce qu'en fait, je ne voulais pas faire ça. Quand on m'a annoncé que je devais faire ça, j'ai dit non, c'est hors de question, sondage, non, enfin, pour moi, je voyais ça comme un truc un peu atroce et tout, enfin bref, barbare, laisse tomber quoi. Et j'ai dit non, je fais pas ça et tout. Ensuite, on m'a fait faire une échographie des reins, pas des reins, de la vessie et tout, et du coup on voyait que en fait je poussais trop sur ma vessie, parce que quand tu fais pipi tu pousses, et du coup c'est pas bon, au final la vessie commence un peu à se fissurer. Ouais, c'est voilà, des mots un peu barbares, mais c'est exactement ça. Et du coup on m'a dit là, il faut absolument que vous fassiez les sondages et tout, sauf que je n'y arrive pas, et j'enchaîne les infections urinaires. Et vous allez dire, mais attends, pourquoi on te fait faire des sondages et t'attrapes des infections? C'est parce que justement j'en fais pas assez. Oui, parce que plus tu vides ta vessie, moins l'urine va rester dans la vessie et moins tu vas attraper d'infections. D'accord? Donc si tu fais pas bien, forcément, l'urine va rester et c'est là que tu vas attraper des infections. Mais le problème, dans mon cas, puisque je le répète tout le temps, je suis une tétra incomplète. Les gens qui sont paraplégiques, ils ont leurs deux mains. Donc pour se sonder, ça va. Mais quand tu as une atteinte incomplète comme la mienne, va te sonder quand ta main ne fonctionne pas. Voilà, je vous passe les détails, mais voilà, c'est complicado, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est pas évident, ça m'a saoulée, puis j'enchaînais les infections parce que forcément, voilà, je faisais pas ce qu'il faut, enfin j'avais pas envie, je le faisais à contre-cœur, j'ai pleuré, franchement,
Ah ouais, j'en ai vécu des trucs dans ma vie, j'ai accepté énormément de choses, mais ça, c'était vraiment le truc que je ne voulais pas. Et, euh, et voilà, donc à chaque fois on y va, on essaie de trouver une autre sonde. D'où le fait que j'ai plusieurs sondes, j'en ai essayé au moins 3 ou 4. Et du coup, alors celle-ci était bien, mais elle est trop courte. Celle-ci est bien, mais non, celle-ci est bien. C'est juste que bon, bah, c'est pas très fashion, c'est vrai. Ça fait très médical, mais elle est un peu plus pratique. Enfin voilà, par rapport à mes mains, il fallait quelque chose de pratique puisque ben, si pour faire un dessin, tu vois, je tiens le truc comme ça, mais il faut viser juste en fait. Donc du coup, il faut faire ça avec un miroir parce que ton méa, forcément, c'est pas un vagin, c'est pas un trou énorme, hein, c'est petit, hein, quand même. Donc du coup, tu vois pas ça et du coup bah au début après vous le savez ou pas, moi je suis pas pudique en fait et mon anatomie je la connais, mais du coup quand tu vois ton vagin en 4D à chaque fois avec un miroir, bon ok, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, voilà, quoi, c'est bon, je le connais par cœur. Donc après, ça va, j'arrive à gérer et le faire sans miroir et tout. Mais bref, c'était fatigant, c'était contraignant. Quand je partais en vacances, tout le monde me disait, oui, tu pars avec 2 valises, ça va, genre, Madame l'influenceuse. Mais non, les gars, en fait, je partais avec au moins 4 paquets de sondes, puisque ben, tu es censé faire 5 sondages par jour. Si tu pars 2 mois, je vous laisse faire le calcul. Donc les gens en parlent pour rien. Maintenant, je vous le dis, quand j'ai 2 valises, c'est parce qu'il y a une valise qui contient mes médicaments déjà, et en plus les sondes, plus le truc pour faire les lavements. Enfin, vous comprenez un peu? C'est ça ma vie. Donc voilà. Je ne pars pas avec 2 valises pleines de vêtements. Oui, j'ai des vêtements, oui, voilà. Mais la moitié de ma valise, une de mes valises, c'est pour mon matériel médical, quoi. Donc tout ça, ça a été des changements, ça a été dur et franchement, c'était compliqué. Et là, donc j'y suis retournée. Euh, vous allez dire pourquoi je me tourne, mais c'est parce qu'en fait j'avais la flemme de déplacer ma coiffeuse et me mettre derrière, mais du coup c'est encore plus galère. Du coup là, donc le dernier rendez-vous que j'ai eu, voilà, clairement je lui ai dit bon, j'ai essayé pendant les vacances et tout, j'y arrivais pas, j'enchaînais encore des infections, ça m'a saoulée. Quand j'étais en Guyane, j'ai dit oh, franchement ça me saoule. Et en fait j'ai été, donc quand, je sais plus si vous vous souvenez, au mois de juin, donc en sortant de l'hôpital, vous souviendrez peut-être pas, mais je vous avais dit que j'étais partie je sais pas si, non, je sais même pas si j'en ai parlé sur les réseaux, mais bref, j'ai fini aux urgences parce que en fait j'ai atteint les 40 de fièvre et en fait j'avais fait ce qu'on appelle une pyélonéphrite, je crois que c'est ça. Je dirais pyélonéphrite ou pyélonéphrite, bah bref. Et du coup, c'est une infection urinaire, mais qui est un peu plus grave, qui peut remonter dans les reins. Et en fait, ça m'a foutu un 40 de fièvre. Et donc, c'est pour ça que j'étais aux urgences et tout, en pleine nuit. Et donc, j'étais déjà avec mon chéri à ce moment-là. Et heureusement qu'il était là parce que franchement, c'était hyper dur. Je suis restée toute la nuit. On m'a foutu des antibiotiques en intraveineux, sauf que ils n'ont pas cherché plus loin. Après, le lendemain, pendant 3 jours, j'ai enchaîné encore 40 de fièvre. Enfin, c'était une galère. Bref, après, on a trouvé ce que j'avais. Je rentrerai pas dans les détails. Mais, enfin, voilà, c'était une galère. Je ne pouvais rien faire. Ça me brûlait. Enfin, vraiment, heureusement que mon chéri était là parce que je ne pouvais rien faire. Je me pissais dessus, je me vomissais dessus. C'était du grand n'importe quoi. Et franchement, j'ai de la chance de l'avoir trouvé parce que il est très compréhensif. Il sait, il comprend, voilà, il n'est pas dégoûté. Peut-être que c'est la question que vous allez vous poser. Pas du tout en fait. Et c'est bien en fait parce qu'il comprend. Après, je lui explique les choses aussi. Donc, si tu n'expliques pas les choses, enfin, les gens vont pas comprendre. Aussi, j'ai bien pu l'expliquer à ma mère, à mon entourage, à mes cousines, même certains de mes cousins. Enfin voilà. Donc, pourquoi mon mec ne comprendrait pas, tu vois? Donc, donc voilà. Et du coup, ouais, franchement, enfin, je pouvais rien faire. Je me suis pas levée pendant 3 jours. Ça, j'avais perdu du poids. Enfin, je mangeais plus. Enfin, c'était la merde. Donc voilà, donc du coup ça m'a un peu dégoûté des sondages. Et là j'ai revu le médecin et en gros elle m'a dit bon, vu que ça va, alors ça va pas s'améliorer, hein. Je vais pas dire que ça va mieux, mais je fais moins d'infections. Donc du coup, pour l'instant, pour le moment, je la revois dans 6 mois, je vais faire des examens. Si les examens que je fais me disent que c'est pas bon du tout, il faudra refaire 5 sondages par jour, donc c'est-à-dire créer une routine matin, midi, enfin le truc que je déteste. Et si mes examens sont bons, on peut rester à moins de sondages par jour. 2 sondages par jour. Donc voilà, à moi de créer ma routine, mais il faut quand même être sûr que j'ai vidé ma vessie. Donc voilà, j'espère que vous serez plus alerte maintenant sur ça. Sachez que c'est pas évident pour moi d'en parler, vraiment pas, surtout les sondages.
Mais c'est ma vie en fait, et c'est la vie de beaucoup de gens, et je pense qu'il y a des gens qui regarderont cette vidéo qui se diront merci d'en parler. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais j'ai déjà reçu des messages sur Insta de personnes justement qui me disaient ça, et je n'osais pas encore en parler. Voilà, c'était... Ouais, voilà, autant vous le savez, j'ai pas de mal à en parler, mais ce truc-là, ça a été un traumatisme pour moi, mais vraiment psychologiquement. Enfin, j'ai dû voir un psy pour ça, pour vous dire. Donc voilà, clairement. Et quand certaines personnes m'en ont parlé sur les réseaux et tout, bah du coup, c'est pour ça qu'en fait, certains vont dire ouais, tu racontes toute ta vie, machin, mais non, c'est aussi un échange parce que ces personnes-là avec qui j'en ai parlé, bah ça m'a aidé en fait. Et je sais que je suis pas seule dans ce cas-là. Et c'est important d'en parler parce que ça paraît tabou, ça paraît dégueulasse, mais non en fait, c'est ça. Quand vous faites une opération, parfois on vous met une sonde urinaire, bah c'est la même chose, sauf que c'est une sonde avec une poche, mais c'est exactement la même chose. Et du coup, je sais que c'est quelque chose qui m'aide, c'est un confort, tu vois. Donc voilà, au final, ouais, j'apprends à me dire que c'est pour mon bien et que c'est pour mon bien. Ça me fait chier, clairement, mais bon, voilà. Je ne sais pas si j'en reparlerai un jour, mais ça me fait vraiment du bien d'en parler. Et encore une fois, je le fais parce que j'en ai marre d'entendre t'as mal à la jambe. Mon handicap ne se résume pas à un mal de jambe. C'est beaucoup plus complexe que ça et j'aimerais vraiment sensibiliser les gens à ça. Et pour que vous dites que quand vous voyez quelqu'un qui paraît bien, non, il a beaucoup peut-être de problèmes à l'intérieur et que vous soyez alerte qu'encore une fois, quand il a besoin de s'asseoir, qu'il soit fatigué, c'est pas parce qu'il est sorti hier soir ou qu'il a regardé Netflix jusqu'à 5 heures du matin, rien à voir. La sclérose en plaques, toutes ces maladies-là, c'est des maladies qui ne se voient pas et qui engendrent énormément de choses, tout comme la lésion médulaire, donc ce que j'ai. Voilà, voilà vraiment les principaux problèmes que j'ai. Après les autres, vous connaissez déjà toutes les douleurs que j'ai au quotidien. Les douleurs, c'est ma vie, je vis avec les douleurs, mais bon, ça j'ai appris à vivre avec, donc voilà, je me shoote pas au Doliprane, je me shoote à rien du tout, j'essaie de me reposer, c'est pour ça que je suis souvent fatiguée, et vous comprenez que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de travailler, clairement, parce que c'est juste pas possible en fait. Donc il y a des gens qui arrivent, mais encore une fois, j'ai une tétra incomplète. Voilà, je suis tétraplégique mais incomplète. Donc il faut comprendre que c'est mes 4 membres qui sont atteints. C'est pas que mes jambes, c'est pas que le haut du corps, c'est les 4. Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi. C'est tout aussi difficile que d'autres personnes, mais comme je vous dis, quelqu'un qui est en fauteuil, qui est paraplégique, ses 2 bras fonctionnent très bien. Les miens, non. Il faut comprendre ça. Je ne fais pas de battle, je ne dis pas qu'être en fauteuil, c'est plus facile. Comprenez bien ce que je dis. C'est juste que mon handicap est très spécial et qu'il n'y en a pas beaucoup des tétras incomplets, clairement. Donc voilà, et le fait que je marche avec une canne, bah, c'est parce que j'ai des problèmes d'équilibre aussi. Enfin bon, bref, tout ça, je vous en ai déjà parlé, vous le savez. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Vraiment, je me sens mieux quand même parce que je me dis que c'est pas tabou. Et encore une fois, je devais vous en parler quand je suis sortie de l'hôpital jeudi. Mais vraiment, si Elsa Makeup passe par là, elle m'a encore plus poussée à vous parler de ça, surtout le sondage, parce que le reste, on en parle déjà. Vous êtes une communauté tellement bienveillante et tout, et vous connaissez déjà un petit peu ma vie, donc et vous avez toujours été bienveillants sur ça. Et quand je sais que j'aide beaucoup de personnes, attendez, voilà. Quand je sais que j'aide des gens, parce que aussi bien des gens avec ou sans handicap, ben moi je me sens bien parce que je me dis que je fais pas ça pour rien. Et voilà quoi, et puis on va y arriver, c'est tout, c'est comme ça, on a de la chance d'être dans un pays où on est bien soigné, sachez-le, on a quand même des gens bien, tout ce qui est personnel hospitalier et tout. Moi, je vais finir de me maquiller, là j'utilise alors ça c'est une petite nouveauté pour moi, c'est la poudre HD de chez Make Up Forever, je l'adore. Alors là en caméra ça paraît clair, mais moi je m'achète un miroir moi. Mais elle est non mais elle est trop bien. Oh là, je l'adore. Je l'adore. C'est celle-ci et je l'ai prise en couleur tan, je crois. Universel doré tan. J'adore. En plus, vous avez la petite houppette. Je vais en acheter sur Amazon parce qu'en fait, c'est trop bien. Je voyais ça depuis Tati Beauty, là, qui utilisait des houpettes et qui avait même sorti sa houppette. Mais j'ai jamais testé. Et en fait, pour appliquer la poudre en dessous des yeux ou des zones où vous avez besoin de matiter, nickel. Après, mon petit blush du moment, c'est celui-ci de la marque Lisse. J'avais fait ma cousine leur ramener des États-Unis, mais en fait ils le vendent sur Cult Beauty. Donc ce petit blush là, un petit blush crème. Là je vais faire un truc rapidos parce que voilà quoi, je vais pas faire de contouring ou je ne sais quoi, mais j'aime trop la couleur. Un petit
pourquoi je fais ça? C'est même pas de la poudre, Céline. Un petit couleur rouge, rosé, berry, enfin bref. Oui, je suis toujours aussi nulle pour décrire les couleurs. Et en plus, je raconte ma vie. 15h07, non, ça va. Mais vous voyez, nickel chrome. Et je vais me faire un petit maquillage des yeux rapidos. Voilà quoi, c'est tout. Hein, parce que clairement, j'ai envie d'être jolie, mais pas non plus au max. Enfin bref, moi c'est un truc aussi que je dis souvent. Si t'as envie d'être ultra fraîche pour aller sortir tes poubelles ou d'aller chercher une baguette, en fait tu fais ce que tu veux. Ça peut paraître con, mais quand vous voyez le chanteur Mika Ben est mort, et il est mort sur scène quoi, enfin il savait même pas que c'était sa dernière heure qui était arrivée, bah, au moins il a fait ce qu'il aimait, il a profité, il a fait, donc c'est dur tu vois, mais et ben demain tu vas mourir, ben au moins tu mourras dans une robe à paillettes, j'ai envie de te dire. Non mais sérieux, enfin, vous préoccupez pas des gens. Si quand vous sortez, vous avez envie de mettre votre plus belle robe, faites-le. Regardez, moi j'ai failli mourir, et toute ma garde-robe et mes baskets ont failli rester là, quoi. Enfin, alors que j'étais contente parce que je l'avais porté. Il y avait peut-être 2-3 vêtements dans le placard que j'avais pas porté, mais j'avais pas une tonne de vêtements que j'avais pas porté. Moi, je pars du principe, je mets mes vêtements pas parce que je me dis que je vais mourir demain. Enfin, c'est bon, j'ai déjà donné. Mais parce que j'en ai envie tout simplement. Faites ce qui vous plaît. Few moments later. Voici la tenue du jour. Jogging, vous connaissez. Jogging Nike. J'ai mis une petite chemise en dessous. Mes patas que je n'ai jamais mises encore. Donc voilà, je les baptise en espérant qu'il ne pleuve pas. Voilà, et mon sac Adidas, je vous l'avais montré en story Insta. Donc voilà, petit... Ouais, cool, décontracté. On adore. Bon, bien arrivé, c'est blindax les gars, mais c'est blindé comme jamais, vous n'allez pas voir, mais c'est blindé. Bon, en même temps c'est dimanche, je me suis dit bon, il y aurait peut-être moins de monde, mais j'aurais peut-être dû aller à la Belle Épine, hein. Regardez comment c'est blindax de chez Blindax. Enfin bref. Et rien d'autre. Grave. Bon, du coup, là, on se balade et près des halles, il y a des petits stands corse et macarons, du chocolat, on a du nougat par là. Qu'est-ce qu'on a par là aussi? On a plein de trucs et tout, donc ouais. Ouais, c'est pas mal. Il fait beau, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et après, vous avez différents parfums, dans les squelettes. Du coup, à défaut du Starbucks, on s'est dit qu'on va aller à la quéquetterie, la fameuse quéquetterie. Mais si je vous montre la queue, il y a une partie là et il y a une partie là-bas. Donc ça ira, merci beaucoup. On va juste regarder la boutique et tout. Mais voilà quoi, on va pas manger de quéquette aujourd'hui. Voilà, ni de foufoune, ni rien du tout. On va faire 1 heure pour aller manger une quéquette quand même. La queue même de l'autre côté, les gars. Ah ouais, non. Mais c'est comme les brunchs maintenant, tu sais. Maintenant, les brunchs, il y en a qui font sans réservation et tu fais la queue pendant au moins 1 heure. Hein. C'est hors de question, en fait. Je préfère aller dans un brunch réservé. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, hein. Tu prends un truc de quéquetterie, tu prends un quelque chose, tu prends un truc. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup, on a fini au Starbucks et comme d'hab, j'ai pris un choco chips. Voilà, et un cronut. C'est nouveau et tout, je ne vous ai pas montré, mais ils font des cronuts. On va goûter ça, en fait, des donuts, mais feuilletés, un peu comme ce qu'il y avait aux États-Unis là. Donc voilà, ça a l'air bien bon tout ça. Bon, bah du coup, 2 choco chips. Ma copine a pris son petit choco chips. Et voilà, purple, je t'appelais purple. Et cronut, on va goûter ça. Donc en fait, c'est un donut feuilleté. Donc, let's try. C'est bon, je sens pas le feuilletage en fait. Non, si quand même. Ouais. Entre le... C'est conduit en fait. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est
c'est pas frais. Je pense que celui vraiment aux États-Unis doit être vraiment feuilleté, nanana. En fait, on dirait un donut, ça. Ce qui est dommage, c'est que je sens que c'est sorti de Du congélo. Ouais. Qui est aussi dehors, mais il n'y a rien, vous en pouvez mettre dans un. Bah, bof. Hein. C'est la date, c'est pas comme date. Ouais, mais bon, tiens. C'est pas 100 balles. Je viens d'assister à un vol en direct. Non, mais je vais regarder mes vidéos d'après parce que je crois que j'ai filmé un peu là. Il y a un mec qui était là depuis tout à l'heure. Il a vidé le rail de capsules. Mais quand je vous dis vidé, c'était rempli. Il a mis dans son sac. Et il s'est barré. Non, mais je suis. Non, mais je suis. Depuis Ola était quand là, il fait d'ici, il est censé par là-bas. Mais il a fait demi-tour. Je sais pas. Je vais leur dire, c'est chaud. En plus, il y a une caméra là, tu vois. Je suis choquée. Là, la petite boule noire là. Non, mais elle filme pas plus par là, mais ça change rien, parce qu'il n'y a personne qui. Il n'y a pas de vigie derrière. Alors, le gars est parti là-bas, il est revenu là et il est sorti par la grande Limite, tu fais porte. ça, regarde. Calme. Prends ton sac. Non, mais attends. Elle regarde, non, il n'y a que toi qui as vu. Mais oui, mais c'est vrai, je te parle, je suis comme ça. Je vois le mettre ça dans son sac, je me dis, bon, peut-être qu'il va payer après, tu vois. Libre service. Au calme. Et en plus, ça coûte cher ces merdes. Hein. Ouais. Ça coûte, c'est combien là 4 € la boîte de capsules. Ouais. Il a vu d'électronique. Petite update, je l'ai signalé quand même au vendeur, tu vois. Et ils m'ont dit qu'en fait c'est un habitué le mec. Donc le mec vient souvent et il vient se servir comme ça. Mais comme il y avait du monde, les pauvres elles pouvaient pas voir. Je dis les pauvres parce que il y avait deux vendeuses. Mais c'est abusé quoi, le gars vient, il se sert au calme. Finalement il y a moins de monde. On s'est dit on va quand même goûter. On se prend une quéquette pour deux. On partage. On est d'humeur de partage ce soir. On se partage une quéquette. Bon voilà, on a la quéquette entre les mains. On en a pris une pour deux, hein, vu qu'on a déjà mangé au Starbucks. On essaye quand même de faire attention. Alors, t'es prête à manger le gland? Je ne sais pas. Je sais pas par où commencer. Exactement ça. J'avoue. Beau, pas gros, je sais pas. J'aime bien les. Quand ça descend comme ça, là, Tu aimes bien? C'est bon hein, quand même. Ouais, c'est bon. Yeah. Ça va, c'est des prix, mais je trouve que c'est pas. Ouais, alors c'est 5 €, ça va, c'est ça pas. va, ça va. Je m'attendais à un peu plus. À l'intérieur, mais en fait, c'est pas une gaufre. Hein. Non, c'est pas une gaufre. Hein. On dirait un peu de la brioche, je sais pas quoi. Enfin. Mais c'est bon. J'avoue, c'est bon. C'est bon. Ouais, validé. 5 €. Ouais. Et c'est assez épais. Ouais, quand même, c'est assez épais. Enfin, vous en avez quand même pour votre argent, quand même. Sachant qu'on en a pris une pour deux et je trouve que ça suffit largement en fait. Quand t'as envie d'un bon goûter, tu t'en prends une. Ah, regardez les boules. Regardez les boules là. Attends. Regardez les bouboules. Los testiculos, c'est. Juste de rentrer et j'ai chaud. En fait, mon pull, il tient super chaud en fait. C'est du polaire. Je vous mettrai les références en bas. J'ai kiffé mon pull, mais il est trop chaud. Pour l'hiver, ça va être bien. Mais là, il fait tellement bon. Je me suis dit, bon, avec la petite chemise en dessous, tranquille, ça va aller. Tu vois, pas de veste. Mais en fait, j'ai super chaud. Donc là, je vais me démaquiller, me doucher et me caler devant un petit film et tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai enfin regardé Dahmer. Je pense que j'en parlerai sur Insta là, mais je vais en parler là. Et du coup, c'est glauque, hein. C'est glauque. Franchement, en fait, les scènes, ça va. Parce que je trouve quand même qu'ils ont été, quand même, dans les scènes, ça va. Mais c'est parce que tu devines, en fait. Tu sais que le gars, il mange des gens. C'est dégueulasse. Enfin, il y a plein de trucs. Bref, je vais pas vous spoiler. Mais bon, vous connaissez quand même un peu l'histoire. Le gars, c'est un cannibale et un tueur. Un gros malade. Et franchement, c'était un peu dérangeant. On va pas se mentir. Mais là, je vais regarder, je pense, il y a le reportage. Non, je vais regarder les enquêtes extraordinaires de Netflix. J'adore regarder ça. Ah ouais, non, je vais regarder ça. C'est des enquêtes, en fait, malheureusement, il n'y a pas eu d'issue. On n'a pas trouvé ce qui s'est passé. Mais du coup,
Voilà, Netflix fait tellement, ils font ça tellement bien. En fait, voilà, ils mènent l'enquête, ils vous disent qu'en fait, il s'est passé ça, et pourquoi ci, et du coup, bon, après, en fait, devant le truc, je suis là, mais non, mais c'est peut-être ça, c'est pas ça, et puis, enfin, bref. Si vous connaissez pas, franchement, c'est trop bien, les enquêtes extraordinaires, je pense que je vais me caler devant ça. Boire un litre d'eau, j'ai tellement soif, et puis c'est tout, les gars. Donc, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, si vous aimez, à partager aussi. Et merci encore à vous d'être là, d'être toujours là, la team. Je sais que je fais moins de vidéos make-up, mais vous avez remarqué, je préfère les vlogs. Je préfère vous introduire du make-up dans les vlogs. Mais voilà, parce que clairement, c'est plus comme avant. J'aime toujours ça autant, mais voilà. Je vous ferai quand même une vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera favori, parce que j'ai quand même découvert pas mal de petites choses. Donc, je pense que ma prochaine vidéo, ce sera favori. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous aime fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!